أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 22, Al-Hajj, le pèlerinage. C'est une médinoise de 78 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2. Humains, prémunissez-vous envers votre maître. Le tremblement de l'heure sera chose énorme. Le jour où vous la verrez, toute allaitante en oubliera son allaité, toute enceinte en perdra son fruit. Tu verras les gens ivres, et ils ne le seront pas. Mais le châtiment de Dieu est terrible. Explication. Dieu ordonne aux hommes de se prémunir envers lui, les met en garde contre les horreurs du jour de la résurrection. Divers avis sont émis quant au sujet du tremblement de l'heure. Ce tremblement se produira-t-il après la sortie des humains de leur tombe et leur rassemblement vers les places du jour de la résurrection, ou consistera-t-il en un tremblement de la terre avant leur sortie des tombes? C'est-à-dire, comme indiqué dans ces paroles, quand la terre sera secouée de son secouement, que la terre vomira ses charges, et la terre et les montagnes seront emportées et d'un seul coup s'aplaniront. Ce jour-là, échira l'échéante. Selon certains exégètes, ce tremblement se produira entre le terme final de l'ici-bas et le début de l'heure. Le segment « Le tremblement de l'heure sera chose énorme » signifie « Cela sera avant l'heure » Al-Qama, selon Al-Qama. Cela sera dans l'ici-bas, avant le jour de la résurrection, selon Amer Ash-Shoubi. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand Dieu termina la création des cieux et de la terre, il créa la trompe et la confia à Raphaël. Celui-ci porta la trompe à la bouche et le regard sur le trône. Il attend quand il recevra l'ordre. Ô envoyé de Dieu, dit Abu Huraïra, qu'est-ce que la trompe? C'est une corne, dit-il, une corne énorme dans laquelle il soufflera 3 souffles. Le premier est le souffle de l'épouvante. Le second est le souffle du foudroiement. Le troisième est le souffle de la résurrection vers le maître des univers. Dieu ordonnera à Raphaël de donner le premier souffle. Donne le souffle de l'épouvante, dira-t-il. Alors les habitants des cieux et ceux de la terre auront épouvante, sauf ceux que Dieu veut. Puis il lui ordonnera, et Raphaël prolongera le souffle sans le diminuer. C'est là où Dieu dit « Ces gens n'attendent qu'une clameur unique et sans interruption. » Alors les montagnes deviendront poussière, la terre tremblera avec ses habitants. C'est là où Dieu dit « Par cela je le jure, au jour où tremblera le tremblement, suivi de son redoublement. Il y aura ce jour des cœurs en transe. » La terre sera comme le navire en perdition que frappent les vagues en pleine mer, et comme la lampe accrochée au trône que les âmes balancent. Alors, les humains s'étendront sur son dos, les allaitantes seront abasourdies, les enceintes avorteront, les enfants auront les cheveux blancs, les démons s'envoleront pour fuir, mais dès leur arrivée aux contrées célestes, les anges leur barreront le chemin. Ils les frapperont au visage jusqu'à les faire retourner sur leurs pas. Les humains retourneront sur leurs talons, les uns appelant les autres. C'est là où Dieu dit, le jour de l'interpellation réciproque, le jour où vous ferez volte-face, sans pouvoir de quiconque atteindre contre Dieu sauveté. Quiconque Dieu égare ne trouve personne qui le guide. Pendant qu'ils seront ainsi, la terre, quant à elle, craquera d'un bout à l'autre, et ils verront une chose énorme. Pour cela, les saisira une affliction que Dieu seul sait. Puis ils regarderont vers le ciel, qui ne sera alors que comme fonte. Puis il fendra son soleil et sa lune. Les étoiles seront éparpillées puis dépiautées. Pendant ce temps, les morts ne sauront rien de tout cela. Ce hadith montre que le tremblement se produira avant le jour de l'heure. Le tremblement est cité avant l'heure parce qu'il lui en est proche dans la réalisation. Selon d'autres exégètes, l'épouvante et le tremblement se produiront le jour de la résurrection, sur les places de rassemblement.
après la résurrection des hommes. Cet avis, qui est choisi par Ibn Jarir, est argumenté par des hadiths, dont les deux suivants. 1. Le prophète ﷺ rapporte Ibn Sa'id al-Khudri a dit « Le jour de la résurrection, Dieu, qui est puissant et majestueux, dira ceci. Ô Adam, me voilà, ô maître, répondra Adam, tout prêt à te servir. On l'appellera alors avec une certaine voix, disant « Dieu t'ordonne de faire sortir ceux destinés au feu. » « Ils sont au nombre de combien ?» demanda Adam. « De chaque millier, je crois, intervient le Rawi, que c'est ce qu'il a dit, 999. C'est à ce moment-là que chaque femelle pleine mettra bas et que les enfants auront les cheveux blancs. » En référence ces paroles, « Et tu verras les gens ivres, bien qu'ils ne le seront pas, mais c'est le châtiment de Dieu qui est terrible. » Abu Sa'id dit, à ces mots, les présents eurent un sentiment pénible, au point où leurs visages changèrent. Mais le prophète ﷺ a dit, de Gog à Magog, il y aura 999 et de vous, 1. Vous ne serez au milieu de la foule que comme un poil noir sur la peau d'un taureau blanc, ou comme un poil blanc sur la peau d'un taureau noir. Et j'espère que vous serez le quart des habitants du jardin. À notre tekbir, il a dit le tiers des habitants du jardin. À un autre tekbir de notre part, il a dit la moitié des habitants du jardin. Alors nous avons lancé encore un tekbir. Le prophète ﷺ rapporte Ibn Abbas a dit vous serez ressuscités pieds nus, sans vêtements et non circoncis. Le tremblement dont il s'agit sera dû à la peur, à l'épouvante. En l'occurrence furent bien éprouvés les croyants secoués d'une violente secousse. Les horreurs de l'heure étant inimaginables, très grandes, toute allaitante en oubliera son allaité, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus attentive à l'être le plus cher, elle le laissera sans allaitement. Toute enceinte en perdra avant le terme son fruit, tu verras les gens ivres, signifie qu'elle perdra avant le terme son enfant dans le ventre, et les gens ivres perdront leur équilibre au point où qui les verra les prendra pour des gens ivres, mais ils ne le seront pas en vérité. Mais le châtiment de Dieu est terrible. Versets 3, 4. Et cependant, il en est parmi les hommes pour disputer sur Dieu sans la moindre science, et suivre tout Satan dans la rébellion. Il est écrit de celui-ci que quiconque se fait son lige, il l'égare et le guide au châtiment infernal. Explication. Dieu adresse son blâme à ceux qui démentent l'existence de la résurrection, et par là son pouvoir à faire revivre les morts. En référence ces paroles. Et cependant, il en est parmi les hommes pour disputer sur Dieu sans la moindre science. L'expression « la moindre science » signifie une science juste. Le verset, il est écrit de celui-ci que quiconque se fait son lige, il l'égare et le guide au châtiment infernal. Signifie, il est inscrit à son sujet que celui qui l'imite ou le suit, il l'égare dans cette vie et le mène dans la vie dernière au châtiment de l'enfer. Cette parole divine est descendue au sujet d'An-Nadhr ben al-Harith, selon As-Suddi. Abu Ka'b al-Makki dit, un licencieux de Quraysh a dit, renseignez-nous sur votre maître. Est-ce qu'il est en or ou en argent? Alors le ciel gronda d'un tonnerre, et sa tête tomba devant lui. Versets 5, 6, 7. Humains, vous demeureriez dans le doute quant à la résurrection? Eh bien, nous vous avons créé de poussière, puis d'un peu de liquide, puis d'une adhérence, puis d'une mâchure, en état de formation ou non, cela pour vous donner explicitation. Et nous fixons dans les matrices ce que nous voulons, jusqu'à un terme déterminé. Et puis enfin, nous vous faisons sortir enfants, pour atteindre ensuite votre force adulte.
et certains parmi vous sont recouvrés jeunes et d'autres au plus débile de l'âge, au point de ne rien connaître après avoir connu. Ainsi, vois-tu la terre languir, et quand nous faisons descendre de l'eau sur elle, s'émouvoir, gonfler, faire pousser un peu de chaque merveilleuse espèce. Cela parce que Dieu, c'est lui le vrai, qu'il fait revivre les morts, qu'il est omnipotent, et que l'heure vient sans le moindre doute, et que Dieu ressuscitera les hôtes des tombes. Explication. Quand Dieu cite les contradicteurs qui démentent la résurrection pour le jour du jugement, il illustre une preuve de sa capacité à faire exister cette résurrection. C'est celle de la création des hommes. La résurrection est l'assignation faite aux âmes et aux corps réunis, qui se lèveront ce jour-là pour être jugés. Le segment, eh bien, nous vous avons créé de poussière, signale l'origine de la création des hommes, c'est-à-dire à partir de la terre qui servit à la création d'Adam alayhi salam. Le segment, puis d'un peu de liquide, indique que la descendance d'Adam alayhi salam se fait de ce peu de liquide, une goutte de sperme. Cette goutte s'établit dans la matrice de la femme. 40 jours plus tard, cela permet la formation d'une adhérence de 40 jours. Puis, celle-ci cède la place à une mâchure, une chair dénudée de forme. Puis, débute l'étape de la conception des membres et des organes. La tête, les mains, la poitrine, le ventre, les jambes, etc. Toutefois, il arrive que la femme la laisse tomber tantôt bien avant, tantôt après la conception des membres. Puis d'une mâchure en état de formation ou non, cela pour vous donner explicitation. Cependant, souvent elle s'établit bien dans la matrice de sorte que la femme ne la fait pas tomber ni ne la laisse tomber. Et nous fixons dans les matrices ce que nous voulons, jusqu'à un terme déterminé. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La création de chacun de vous se fait ainsi. Durant 40 nuits, il est rassemblé en tant qu'un peu de liquide dans le ventre de sa mère, puis pendant la même durée, il devient une adhérence. Puis, pendant la même durée, il devient une mâchure. Puis, Dieu lui envoie l'ange à qui il ordonne d'inscrire 4 mots. Alors l'ange lui inscrit sa fortune, son œuvre, son terme, et aussi s'il est malheureux ou bienheureux. Puis enfin, il lui insuffle l'âme, le segment, et puis enfin, nous vous faisons sortir enfant pour atteindre ensuite votre force adulte, signifie le nouveau-né vient au monde faible de corps, d'ouïe, de vue, etc. Puis Dieu se charge de lui donner peu à peu la force, en lui faisant attendrir ses pères et mères, et ainsi sa constitution se développera et s'accomplira. En référence à ces paroles, c'est Dieu qui vous a créé à partir de faiblesse, puis établit vigueur après faiblesse, puis après vigueur rétablit faiblesse et canicie. Le segment « Ainsi vois-tu la terre languir » indique une autre preuve sur l'omnipotence de Dieu à faire revivre les morts, comme il le fait pour la terre morte, aride, desséchée. Quand Dieu fait descendre une eau sur elle, cette terre reprend vie. Les diverses plantes y apparaissent dans toute leur beauté. Le segment, c'est lui le vrai, signifie c'est lui le créateur qui fait ce qu'il veut. Le segment, il fait revivre les morts, signifie il les fait revivre comme la terre desséchée qui revient à la production des plantes. En preuve ces paroles, assurément celui qui l'a fait revivre fait vivre les morts. Il est omnipotent. Son ordre, quand il veut une chose, tient à ce qu'il dise soit, et elle est. Le segment « l'heure vient sans le moindre doute » signifie l'avènement de l'heure se produira inéluctablement et sans aucun doute. Le segment « Dieu ressuscitera les hôtes des tombes » signifie Dieu les rappellera à la vie après être devenus poussière dans les tombes. Dit, celui-là les fera vivre, qui une première fois les a mis au jour, il est de toute création connaissant. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, celui qui reconnaît que Dieu est le vrai évident, que l'heure vient sans le moindre doute, et que Dieu ressuscite les hôtes des tombes, celui-là
entrera au jardin. Versets 8, 9 et 10. Et il en est parmi les hommes pour disputer sur Dieu sans la moindre science, sans guidance, sans livre de lumière, se rengorgeant de sorte à égarer les autres du chemin de Dieu. Abomination sur lui en ce monde. Et nous lui ferons goûter, au jour de la résurrection, le châtiment du feu dévorant. Cela parce qu'auront avancé tes mains, car Dieu n'est pas injuste envers ses adorateurs. Explication. Après avoir parlé des égarés ignorants qui imitent, et cependant il en est parmi les hommes pour disputer sur Dieu sans la moindre science et suivre tout Satan dans la rébellion, Dieu cite ici l'état des chefs de la dénégation et des innovations qui appellent à l'égarement. Et il en est parmi les hommes pour disputer sur Dieu sans la moindre science, sans guidance, sans livre de lumière, c'est-à-dire sans raisonnement juste et sans narration véritable, plutôt par passion et opinion de leur part. Le segment, se rengorgeant, signifie le dénégateur se fait orgueilleux devant le vrai, quand on l'y appelle, selon Ibn Abbas. Le dénégateur hoche la tête en signe de refus à l'appel du vrai, fait cela par orgueil, selon Mujahid. En référence ces paroles, et encore un signe en Moïse, lors nous l'envoyâmes à Pharaon muni d'une validation éclatante. Pharaon se détourna sur ses bases. Tu vois les hypocrites s'écarter de toi décidément. Quand on leur dit « Venez », afin que l'envoyé de Dieu implore pour vous le pardon, ils biaisent du chef, on les voit se détourner. C'est par orgueil. Et qui, à la récitation de nos signes, s'en détourne par orgueil. Le segment « abomination sur lui en ce monde » signifie opprobre sur lui en cette vie, pour avoir été orgueilleux au signe de Dieu. Le segment, cela parce qu'auront avancé tes mains, est ce qui lui sera dit par vitupération. La séquence, et nous lui ferons goûter au jour de la résurrection le châtiment du feu dévorant, cela parce qu'auront avancé tes mains, car Dieu n'est pas injuste envers ses adorateurs, est synonyme de savoure, c'est toi le puissant, le généreux. Et c'est cela que vous mettiez en doute ? Versets 11, 12, 13. Et cependant, il en est parmi les hommes pour n'adorer Dieu que de guingois. Si du bien l'affecte, il se tient tranquille. Si c'est du trouble, il fait volte-face. Il aura perdu l'ici-bas et la vie dernière. C'est là la perte radicale. Il invoque au lieu de Dieu ceux-là qui ne peut ni lui nuire ni lui servir. C'est là l'égarement extrême. Il invoque ce dont le nuire est plus probable que le servir. Malheur au suzerain et malheur au féal. Le segment, explication. Le segment, pour n'adorer Dieu que de guingois, signifie c'est adorer en état dans le doute, en étant dans le doute. Selon Mujahid, l'individu n'intègre que partiellement le monde de la religion. Il reste à la frontière. S'il trouve ce qu'il aime, il s'établit, sinon il se ramasse selon un autre avis. Ibn Abbas dit « L'homme arrivait à Médine. Si sa femme lui donnait un garçon et que sa jument lui donnait un petit, il dirait « Voilà une religion juste ». Et si sa femme ne donnait pas naissance à un bébé ou si sa jument ne donnait pas de petit, il dirait « Voilà une religion de malheur ». Ibn Abbas dit « Des bédouins venaient au prophète alayhi salatu wassalam, après quoi ils devenaient musulmans. À leur retour dans leur pays, s'ils trouvaient que l'année était une année de pluie, de verdure, une année de bonne naissance, ils diraient « Notre religion-ci est juste, maintenez-vous-y ». Mais il s'en trouvait que l'année était une année de sécheresse, de mauvaise naissance. Ils diraient « Dans notre religion-ci, il n'y a pas de bien ». Alors Dieu fit descendre sur son prophète, alayhi salatu wassalam, et cependant il en est parmi les hommes pour n'adorer Dieu que de guingois. Si du bien l'affecte, il se tient tranquille. Si c'est du trouble, il fait volte-face, etc. Abdurrahman dit, celui-là est l'hypocrite qui, si la vie lui sourit, se maintient dans l'adoration. Si elle se gâte pour lui et change,
si une épreuve le touche, ou une difficulté, ou une étroitesse, il abandonne sa religion et revient à la dénégation. Le segment, si c'est du trouble, il fait volte-face, signifie il redevient dénégateur, selon Mujahid. Le segment, il aura perdu l'ici-bas et la vie dernière, signifie il n'aura rien obtenu de l'ici-bas tant que dans la vie dernière il sera humilié, infiniment en détresse. Le segment, c'est là la perte radicale, signifie l'énorme perte, la transaction la plus préjudiciable. Le segment, il invoque au lieu de Dieu cela qui ne peut ni lui nuire ni lui servir. Signifie, il demande aux idoles aide, secours victorieux et attribution, alors qu'en vérité celles-là ne peuvent ni lui servir ni lui nuire. Le segment, il invoque ce dont le nuire est plus probable que le servir, signifie dans la vie d'ici-bas, le nuire est plus probable, et à l'invocateur d'idole que le servir, tandis que dans la vie dernière, le nuire est certain. Le segment malheur au suzerain et malheur au féal signifie malheur à ceux-là qui l'invoquent en tant que patron en place de Dieu, et malheur à celui qui fréquente cela. Verset 14. Dieu fera entrer ceux qui croient, effectue l'œuvre salutaire dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Dieu opère ce qu'il veut. Signification. Dieu parle du beau sort qui attend les bienheureux qui croient avec leur cœur, mettent en œuvre leur croyance dans le respect des prescriptions et des proscriptions divines. Ils auront en héritage les demeures magnifiques du jardin. Et comme Dieu dit qu'il égare cela et guide ceux-ci, il dit « Dieu opère ce qu'il veut ». Versets 15 et 16. Celui qui conjecturait que Dieu le laisserait sans secours en ce monde et dans l'autre n'a qu'à tendre une corde jusqu'au ciel et puis la couper. Qu'il voit si son stratagème va supprimer l'objet de sa rage. Ainsi le faisons-nous descendre en tant que signe explicite. Dieu guide qui il veut. Donc c'était les versets 15 et 16. Explication. Ibn Abbas dit « Celui qui pense que Dieu laisserait son envoyé alayhi salatu wassalam sans secours victorieux dans cette vie et dans la vie dernière, qu'il aille accrocher une corde dans le plafond de sa demeure, et puis qu'il se fasse étouffer avec. » Cet avis, par rapport à d'autres, restitue bien la signification et la moquerie exprimée par le verset. Donc celui qui pense que Dieu ne va pas prévaloir Muhammad alayhi salatu wassalam et sa religion, qu'il aille se tuer si cela l'enrage, car Dieu va à coup sûr le secourir. En référence ces paroles, quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde qu'au jour où se lèvent les témoins. Le segment, ainsi le faisons-nous descendre en tant que versets explicites, parle du Coran, dont les versets sont descendus clairs dans l'expression et le sens, et ce, comme un argument de Dieu sur les hommes. Le segment « Dieu guide qui il veut » signifie « il égare également qui il veut ». C'est une sagesse divine dont il connaît seul la raison. Et puis, lui, il n'est pas questionné. Eux, ils le sont. Verset 17. Ceux qui croient, les adeptes. Verset 17. Ceux qui croient, les adeptes du judaïsme, les mandéens, les chrétiens, les zoroastriens, les associants, entre tous Dieu tranchera au jour de la résurrection. Dieu de toutes choses est témoin. Explication. Dieu informe sur ce qu'il fera des adeptes de ces différentes croyances. En ce jour-là, il tranchera en toute justice sur l'objet de leurs différends. Après quoi, il fera entrer au jardin les croyants et jeter au feu ceux qui l'auront dénié, car il est témoin de tous leurs faits et gestes. Verset 18. Ne vois-tu pas se prosterner vers Dieu les hôtes des cieux, les hôtes de la terre, le soleil et la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, beaucoup parmi les hommes, tandis que sur beaucoup d'autres le châtiment s'impose. Celui que Dieu humilie, nul ne peut l'honorer. Dieu opère ce qu'il veut. Explication. Dieu informe que c'est lui seul qui a droit à l'adoration.
Toutes choses se prosternent vers lui, bon gré et mal gré. En référence ces paroles, n'ont-ils pas vu, de toutes choses par Dieu créées, les ombres se rabattre de la droite et de la gauche, se prosternant vers Dieu dans la soumission? Le segment, ne vois-tu pas se prosterner vers Dieu les hôtes des cieux, les hôtes de la terre? Signifie se prosternent vers lui les anges qui habitent les espaces célestes, tous les animaux, humains, djinns, bêtes. Il n'est aucune chose qui, par la louange, ne le glorifie. Et si le soleil, la lune, les étoiles sont cités, c'est qu'ils ont été adorés en place de Dieu. Alors, Dieu montre ici, en les citant, qu'ils se prosternent aussi vers lui, lui, leur créateur et leur maître. En référence ces paroles, ne vous prosternez pas devant le soleil, non plus que devant la lune. Ne vous prosternez que devant celui qui les créa, si c'est bien lui que vous adorez. Dans le hadith de l'éclipse, il est dit « Le soleil et la lune sont deux créatures de Dieu. Ils ne s'éclipsent pas à la mort de quelqu'un, non plus qu'à sa vie. Dieu, cependant, quand il se manifeste à une chose, celle-ci se soumet à lui. » Aboul Aliya dit, dans le ciel, chaque étoile, le soleil, la lune, tombe prosternée vers Dieu dès leur coucher. Puis chacun se retire. Et quand la permission lui est accordée, il s'en va à sa droite, jusqu'à ce qu'il revienne à son lever. Quant aux montagnes et aux arbres, leur prosternation se fait par leur ombre, qui se forme à leur droite, puis à leur gauche. Le segment, beaucoup parmi les hommes, désigne ceux qui se prosternent à Dieu volontairement. Le segment, tandis que sur beaucoup d'autres le châtiment s'impose, désigne ceux qui démentent, refusent de se prosterner et agissent en orgueilleux. Versets 19, 20, 21, 22. Voici deux adversaires. Voici deux adversaires qui s'opposent à propos de leur maître. Aux dénégateurs, des vêtures de feuilles taillées. Sur leur tête, une eau bouillante se déverse, de quoi leur dissoudre les entrailles et la peau, et les accable des verges de fer. Chaque fois que de chagrin ils en veulent sortir, ils y sont ramenés. Savourez le châtiment du feu dévorant. Explication. Le segment « Voici deux adversaires qui s'opposent à propos de leur maître » est descendu selon Abu Dharr au sujet de Hamza et ses deux compagnons d'une part, ainsi que Utba et ses deux compagnons d'autre part. Tous se rencontrèrent en duel, à Badr. Al-Bukhari rapporte également que Ali ibn Abu Talib dit « Au jour de la résurrection, je serai le premier à m'agenouiller devant le tout miséricorde pour le litige. » Qais dit « Ceux qui ont fait le duel à Badr sont Ali, Hamza et Ubaïda d'une part, et Shayba ben Rabi'a, Utba ben Rabi'a et Al-Walid ben Utba d'autre part. » Qatada dit « Il y eut dispute entre les musulmans et les gens du livre. Ces derniers ont dit « Notre prophète est venu avant votre prophète et notre livre est venu avant le vôtre. Alors pour Dieu, nous avons la priorité plus que vous. » Les musulmans ont dit « Notre livre abroge tous les livres et notre prophète est le sceau des prophètes. Donc pour Dieu, nous avons la priorité plus que vous. » Après quoi, Dieu fit descendre « Voici deux adversaires qui s'opposent à propos de leur maître. » Les deux adversaires sont les croyants et les dénégateurs selon Mujahid et Rata. Cet avis englobe tous les avis partiels dont celui du duel de Badr, car les croyants veulent le triomphe de la religion de Dieu, tandis que les dénégateurs veulent éteindre la lumière divine. C'est pourquoi il est dit dans la suite « Aux dénégateurs des vêtures de feu taillées. » Ces vêtures sont de cuivre, la matière la plus chaude si elle est chauffée, selon Saïd ben Jubayr.
L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: une eau bouillante se déverse sur leur tête. Elle leur traverse le crâne et parvient à l'intérieur. Elle vide ce qu'il y a à l'intérieur et atteint les pieds. C'est cela la dissolution, après quoi le supplicié redevient comme il était. Un autre récit dit qu'un ange vient au supplicié avec un récipient très chaud qu'il tient avec 2 pinces. Quand l'ange rapproche le récipient du visage du supplicié, celui-ci répugne cela. Alors l'ange lève une verge à lui et frappe le supplicié sur la tête. Son crâne se vide, après quoi il déverse le récipient au travers du crâne. Le contenu parvient alors à l'intérieur du supplicié. C'est cela l'explicitation du verset: de quoi leur dissoudre les entrailles et la peau. L'expression des verges de fer signifie: si, dit le prophète alayhi salatu wassalam, une seule verge était déposée sur la terre et que tous les doubles arrois se réunissaient, ils ne pourraient la soulever du sol. Le segment: chaque fois que de chagrin ils en veulent sortir, ils y sont ramenés, signifie: le feu est noir, ténébreux, sa flamme n'illumine pas, sa braise aussi, selon Salman. Les compagnons du feu sont au feu, sans respiration, selon Zayd ben Aslam. Par Dieu, ils n'ont aucun espoir de sortir, leurs pieds sont ligotés, et les mains aussi. Ils sont soulevés par ces flammes et remis à leur place par ces verges, selon Al-Fudayl bin Iyad. Le segment savourer le châtiment du feu dévorant est synonyme de et il leur sera dit: savourez le châtiment du feu que vous démentiez. Ce qui veut dire qu'ils seront humiliés avec la parole et l'acte aussi. Versets 23 et 24. Dieu fait entrer ceux qui ont cru, effectuer les œuvres salutaires dans des jardins dessous lesquels les ruisseaux coulent. Ils y seront parés de bracelets d'or avec des perles, leurs vêtements sont tissés de soie. Outre qu'ils ont été guidés à la parole excellente, guidés à la voix du louanger. Explication. Après avoir cité la destinée des compagnons du feu, Dieu cite ici la destinée des compagnons du jardin. Le segment, des jardins dessous lesquels les ruisseaux coulent, signifie des ruisseaux qui traversent le jardin en tous ces endroits, sous ces arbres, ces palais. Le segment, leurs vêtements sont tissés de soie, fait le parallèle avec la vêture des hôtes du feu. Le segment, outre qu'ils ont été guidés à la parole excellente, est synonyme de « les anges entrent en leur honneur par chaque porte. Salut sur vous pour votre patience, félicité dans l'ultime demeure. » Ils n'entendent là propos frivoles, non plus qu'incitation au péché, mais seulement une antienne. Salut, salut. Donc, ils sont emmenés à l'endroit où ils entendent la parole excellente. Ils y seront accueillis par bienvenue et salut. Là aussi on remarque le parallèle avec ce qui se dit au supplicié du feu. Savourer le châtiment du feu dévorant. Le segment, guidé à la voix du louanger. Ils ont été dirigés à faire la louange de leur maître, pour le bien reçu de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: on leur inspire la glorification et les louanges, comme on leur inspire la respiration. Selon certains exégètes, la parole excellente désigne le Coran, la formule il n'est de Dieu que Dieu, etc. La voix du louanger désigne la voix de rectitude dans l'ici-bas. Verset 25.
Les dénégateurs, ceux qui dressent des obstacles sur le chemin de Dieu et de la mosquée sacrée que nous avons instituée pour les hommes, à égalité pour le résident et l'itinérant. Et quiconque y aurait volonté de déviation, d'iniquité, nous lui ferions goûter d'un châtiment douloureux. Explication. C'est là une réprobation divine qui concerne les dénégateurs qui empêchent la visite de la mosquée sacrée aux croyants. Le segment, la mosquée sacrée que nous avons instituée pour les hommes à égalité pour le résident et l'itinérant, montre bien que sur le territoire de la mosquée, il n'y a pas de différence entre le résident de la Mecque et celui qui y vient de loin. Donc, il y a égalité entre les hommes de s'installer près de la mosquée sacrée. Ibn Abbas dit, les gens de la Mecque et les autres s'installent près de la mosquée sacrée. Cette question a suscité des divergences entre Shafi'i et Ishaq ibn Rawahawi. En présence d'Ahmad bin Hanbal, Shafi'i soutient que les terres de la Mecque peuvent être cédées en propriété, en héritage et en louage. Cela en se référant au hadith rapporté par Az-Zuhri. Ô envoyé de Dieu, alayhi salatu salam, vas-tu t'installer demain dans ta maison à la Mecque? Et est-ce que Aqil nous y a laissé un lieu? En outre, il est attesté que Omar ibn al-Khattab a acheté une maison à la Mecque pour la transformer ensuite en prison. Quant à Ishaq bin Rawahawi, il dit que les terres mécoises ne peuvent être objet d'héritage et de louage. En se référant à ce que Alqama ben Nadla a dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam a été recouvré, puis Abu Bakr, puis Omar, et on appelait les terres de la Mecque les Sawa'ib. Celui qui avait besoin d'y habiter prenait habitation, et celui qui n'en avait pas besoin faisait habiter. En outre, Abdullah ben Amr dit, il n'est pas licite de vendre des demeures de la Mecque ou de les louer. Pour sa part, l'imam Ahmad donne un autre avis. Elles peuvent être cédées en propriété, en héritage, mais pas en louage. Cela pour établir une harmonie entre les preuves. Le segment et quiconque y aurait volonté de déviation d'iniquité signifie quiconque se décide à y commettre un sacrilège, un péché très grave, d'une façon préméditée. Le segment d'iniquité signifie d'associance, selon Ibn Abbas. D'adorer une idole en place de Dieu, de commettre une action mauvaise, selon Mujahid. Donc, l'itinérant serait puni s'il décidait d'y commettre un mal, cela même s'il ne le faisait pas. Ibn Mas'ud a dit, au cas où un homme y aurait volonté de déviation, d'iniquité, même s'il se trouvait à Aden, Dieu lui ferait goûter d'un châtiment douloureux. Ibn Abbas dit, ce verset est descendu à propos de Abdullah ben Anis. L'envoyé alayhi salatu wassalam le chargea d'une mission avec deux autres, un muhajir et un ansarite. Ils parlèrent avec orgueil de leur lignage. Abdullah ben Anis s'emporta et tua l'ansarite, après quoi il renia l'islam et s'enfuit à la Mecque. Alors il eut la descente de « Et quiconque y aurait volonté de déviation d'iniquité », autrement dit, quiconque se réfugie dans le sanctuaire en déviant de l'islam. Si ces explicitations montrent bien que de telles choses font partie de la déviation, le verset en restitue aussi ce qui est plus général, plus grave, comme l'invasion de l'éléphant que Dieu avait mis en déroute. En référence ces paroles, contre eux, il envoya des oiseaux par vagues, leur lança des pierres en fait de seaux, il les rendit pareils à un chaume dévoré. Versets 26 et 27. Lors, nous assignâmes à Abraham l'emplacement de la maison. Ne m'associe rien, purifie ma maison à l'intention de ceux qui en font le tour, pour ceux qui s'y tiennent debout et s'inclinent et se redressent dans la prosternation. Lance parmi les hommes l'appel au pèlerinage, qu'ils te viennent à pied ou sur quelque bête amaigrie, affluent de tout profond défilé. Explication. Dieu dit qu'il a orienté Abraham alayhi salam à l'endroit où il devait bâtir la maison. Nombre d'exégètes prennent comme argument cette parole divine pour dire qu'Abraham alayhi salam est le premier à bâtir la maison sacrée
sans avoir bâti auparavant une autre maison. Abu Dharr, rapporte-t-on, a dit: Ô envoyé de Dieu, quelle est la première mosquée instituée? La mosquée sacrée, a-t-il dit. Et puis quoi? Ai-je dit? Bayt al-Maqdis. Et quelle est la durée entre les deux? Ai-je dit? 40 ans, a-t-il dit. Et puis Dieu dit: La première maison instituée pour les hommes est celle à Bakka, en bénédiction et guidance pour les univers. Nous impartîmes à Abraham et à Ismaël d'avoir à purifier ma maison pour qui voudrait tourner autour, y faire retraite, s'incliner, se prosterner. Concernant la construction de la maison sacrée, voir les témoignages déjà mentionnés. Le segment « Ne m'associe rien » signifie « Construis-la en mon nom seul ». Le segment « Purifie ma maison » signifie « Purifie-la de l'associance ». Le segment « À l'intention de ceux qui en font le tour » pour ceux qui s'y tiennent debout et s'inclinent et se redressent dans la prosternation signifie « À l'intention de ceux qui adorent Dieu seul », c'est-à-dire ceux qui font le tour de la maison sacrée, une adoration vouée à Dieu, et font la prière. Dieu cite les tournées et la prière ensemble, car elles ne se font que spécifiquement pour la maison. Le segment lance parmi les hommes d'appel au pèlerinage, appelle les gens au pèlerinage de la maison dont nous t'avons donné l'ordre de construction. Les récits rapportent qu'Abraham alayhi salam demanda à Dieu comment faire et que Dieu lui montra la méthode. Maître, dit Abraham, comment communiquai-je aux hommes alors que ma voix ne leur parvient pas? Lance l'appel, dit Dieu, et c'est à nous qu'incombe la communication. Sur ce, Abraham alayhi salam dit: Humains, votre maître a institué une maison, allez à elle en pèlerin. Le segment, qu'il te vienne à pied ou sur quelque bête amaigrie, signifie: pour le capable, le pèlerinage à pied est mieux que celui fait à dos d'une bête, car les pieds font aussi le rappel de Dieu, selon un avis. Le pèlerinage fait à dos d'animal est mieux, car l'envoyé alayhi salatu salam a fait son pèlerinage à dos d'animal, alors qu'il était en possession de toutes ses forces, selon un autre avis. Le segment, affluent de tout profond défilé, signifie venant de tout chemin lointain. En référence, cette parole, et avons ménagé de larges avenues afin qu'ils se dirigent bien. Versets 28-29. Pour connaître leurs propres avantages et rappeler le nom de Dieu en des jours bien connus, sur notre attribution, sous la forme d'une bête de troupeau. Mangez-en et nourrissez-en le malheureux indigent, et puis qu'ils mettent fin à leurs interdits rituels, qu'ils s'acquittent de leurs vœux, qu'ils fassent le tour de la maison antique. Explication. Le segment, pour connaître leurs propres avantages, signifie pour connaître les avantages d'ici-bas et ceux de la vie dernière, selon Ibn Abbas. Les avantages de la vie dernière résident dans la satisfaction de Dieu. Ceux de ce monde consistent en ce qu'on gagne avec les offrandes, les bêtes égorgées et le commerce. Les jours bien connus, ce sont les 10 jours, selon Ibn Abbas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Pour Dieu, il n'y a pas de jour plus grandiose et plus aimé de lui que ces 10 jours. Multipliez le tahlil, la glorification et l'exaltation. Ces 10 jours, selon un autre hadith, sont ceux à propos desquels Dieu jure dans « par l'aube, par 10 nuits ». Selon d'autres avis, les jours bien connus sont le jour de l'égorgement et les 3 suivants. 4 jours, le jour de l'égorgement et les 2 suivants. Aussi les 3 jours qui suivent le jour de l'égorgement. Ce sont le jour de Arafat, le jour de l'égorgement et le jour qui vient après. Les bêtes de troupeau signifient le bovin, le chameau, l'ovin. Se référer à la sourate 6, Al-An'am. Le segment « Mangez-en et nourrissez-en le malheureux indigent » signifie
Le pèlerin doit manger de son offrande, c'est un avis minoritaire. Manger de son offrande dépend du bon vouloir du pèlerin, c'est l'avis majoritaire. Il est attesté que l'envoyé alayhi salatu wassalam, a ordonné, après l'égorgement de ses offrandes, d'en découper quelques morceaux, d'en faire la cuisson pour en manger ensuite. Il a même mangé de la soupe où la viande a été préparée. Malik dit qu'on mange de son offrande, cela est le plus aimé, car Dieu dit « mangez-en ». Selon Tawri, les associants ne mangeaient pas de leurs offrandes. C'est pourquoi Dieu a autorisé aux musulmans d'en manger. Mujahid dit que cette parole divine est comme « une fois rendu à la vie banale, alors chassez. Une fois accomplie la prière, égayez-vous sur la terre. » Le malheureux indigent signifie le nécessiteux, dont l'apparence est misérable, le pauvre qui ne demande pas, selon Ikrima, celui qui ne tend pas la main, selon Mujahid, le malade, selon Muqatil, celui atteint d'une maladie chronique, selon Qatada, le segment, et puis qu'ils mettent fin à leurs interdits rituels, signifie qu'ils cessent l'état d'ihram, comme couper les cheveux, s'habiller de ses vêtements habituels, couper les ongles, etc., selon Ibn Abbas. Le segment, qu'ils s'acquittent de leurs vœux, parle de l'égorgement des offrandes. Le segment, qu'ils fassent le tour de la maison antique, parle du tour prescrit pour le jour de l'égorgement. Ibn Abbas dit, le dernier des rites est le tour de la maison antique. Il est rapporté que lors de son pèlerinage, l'envoyé alayhi salatu wassalam est revenu à Mina le jour de l'égorgement. Ibn Abbas dit, le dernier des rites est le tour de la maison antique. Il est rapporté que lors de son pèlerinage, l'envoyé alayhi salatu wassalam est revenu à Mina le jour de l'égorgement. Il a commencé par le jet de la jamra, il a jeté dessus 7 cailloux, puis a égorgé, puis a coupé ses cheveux, puis fit l'ifada et ensuite le tour de la maison. Al-Hassan al-Basri dit, on doit faire le tour de la maison antique parce qu'elle est la première maison instituée à l'intention des hommes. Khassif dit, elle a été appelée la maison antique parce que jamais elle n'a été sous la domination d'un tyran. Versets 30 et 31. Voilà. Et qui magnifie ce que Dieu a consacré, cela lui sera compté pour un bien auprès de son maître. Licites vous sont rendues les bêtes de troupeau, sauf les exceptions qui vous ont été énumérées. Écartez-vous de la souillure qui vient des idoles. Écartez-vous de la parole d'imposture en croyant originelle à l'égard de Dieu, sans rien lui associer. Qui associe à Dieu, c'est comme s'il dégringole du ciel, et qu'alors un oiseau le happe, ou que le vent l'abîme en un lieu perdu. Explication. C'est cela, dit Dieu, ce que nous avons ordonné comme obéissance lors de l'accomplissement des rites, et comme large rétribution à qui observe cela. Le segment, et qui magnifie ce que Dieu a consacré, cela lui sera compté pour un bien auprès de son maître. Signifie, celui qui se tient à l'écart des proscriptions et des interdits sera récompensé d'une large rétribution. Donc, un salaire inestimable récompense les obéissances faites, mais aussi les interdits et les proscriptions desquels on se tient éloigné. L'expression « ce que Dieu a consacré » signifie la Mecque, le pèlerinage, la Umrah et tout ce que Dieu a interdit. Selon Mujahid, le segment « licites vous sont rendues les bêtes de troupeau » signifie toutes les bêtes de troupeau sont licites. Le segment, sauf les exceptions qui vous ont été énumérées, signifie sauf la chair morte, le sang, la viande de porc, etc. Voir le verset concerné. Le segment, écartez-vous de la souillure qui vient des idoles, écartez-vous de la parole d'imposture, signifie écartez-vous de la souillure, c'est-à-dire les idoles,
et de la parole d'imposture. Ainsi Dieu cite-t-il ensemble la science et la parole d'imposture. En référence, ces paroles dit « Mon maître interdit plutôt les turpitudes, ce qui est en elles, ou patent ou clandestin, le péché, l'insolence, la contre-vérité, et qu'à Dieu vous associez cela sur quoi il ne fait descendre aucune justification, et qu'à Dieu vous imputiez ce que vous ne savez point. » Abu Bakr a dit « Vous informais-je, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam, du plus grand des péchés ? Oui, envoyé de Dieu, avons-nous dit. Associer quelqu'un à Dieu et désobéir au père et mère, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam, et aussi la parole d'imposture et le témoignage d'imposture. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, le témoignage d'imposture est égal à l'associance à Dieu. En référence, ces paroles, écartez-vous de la souillure qui vient des idoles, écartez-vous de la parole d'imposture en croyant originelle à l'égard de Dieu sans rien lui associer. Le segment en croyant originel à l'égard de rien sans rien lui associer signifie les croyants doivent vouer l'adoration à lui seul. Le segment final donne à l'associant l'exemple de celui qui, comme lui, est égaré, perdu, éloigné de la guidance. Le hadith d'Al-Bara dit « Le dénégateur, quand les anges de la mort le recouvrent et qu'il remonte son âme au ciel, on ne lui ouvre pas les portes du ciel. Son âme est rejetée de là. » En référence, ces paroles « Et qu'alors un oiseau le happe ou que le vent l'abîme en un lieu perdu. » Versets 32 et 33. Voilà. Et qui magnifie les observances de Dieu, eh bien, elles relèvent de l'effort des cœurs pour se prémunir. Vous en tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis leur aboutissement est la maison antique. Les observances de Dieu signifient, pour l'explication, ces ordres. Sahl dit « Nous engraissions nos offrandes à Médine. » Selon un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, l'offrande blanche est mieux que les autres. Toutefois, les autres sont acceptés. Selon Abu Rafi', le prophète alayhi salatu wassalam avait sacrifié 2 grands béliers bien portants, cornus. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il y a 4 bêtes qui ne sont pas permises dans les sacrifices. La borgne dont le défaut est apparent, la malade dont la maladie est apparente, la boiteuse dont l'os est apparent, et la fracturée qui ne guérit pas. » Ali ibn Abi Talib a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de s'enquérir de l'œil, l'oreille, ce qui veut dire que l'offrande doit être grasse, de bonne constitution, de valeur. » Ibn Abbas a dit « L'offrande fait partie des observances de Dieu. » Mohammed ben Abu Moussa a dit « La station debout, Muzdalifa, prendre les cailloux, le jet, le rasage, l'offrande sont des observances de Dieu. » Ibn Omar a dit « La plus importante des observances est le tour de la maison. » Le segment, vous en tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, permet de profiter des avantages des offrandes, dont le lait, la laine, les cheveux, le transport, cela jusqu'au terme déterminé. Mujahid dit « Leur dos, leur lait, leur enfant sont les avantages, mais dès qu'elles sont désignées offrandes, tout cela disparaît. » D'autres exégètes disent « Le pèlerin peut bien en profiter même si elle est une offrande, dans le cas où il en a besoin. » Anas dit « Voyant un homme conduire une offrande, l'envoyé alayhi salatu wassalam lui a dit « Monte là !» Ali ibn Abi Talib dit « Il a vu un homme conduire une offrande avec son petit, alors il lui a dit « Ne bois de son lait que ce qui reste après l'allaitement du petit, et quand vient le jour de l'égorgement, égorge-la avec le petit. »
Le segment « Et puis leur aboutissement est la maison antique » signifie « La destination de l'offrande est la Kaaba » sous forme d'offrande directe à la Kaaba, empêchant les offrandes de parvenir au lieu de sacrifice. Versets 34-35. À chaque communauté, nous avons établi un rite pour que les fidèles rappellent le nom de Dieu sur son attribution sous forme d'une bête de troupeau. Votre Dieu est un Dieu unique, soumettez-vous à lui, faites-en l'annonce aux humbles, dont le cœur, au seul rappel de Dieu, frémit, à ceux qui témoignent de patience à l'épreuve, qui accomplissent la prière et qui font dépense sur ce que nous leur attribuons. Explication. Dieu informe que l'égorgement rituel en son nom reste prescrit pour toutes les communautés. Le terme rite, une fête, c'est une fête, selon Ibn Abbas. C'est un égorgement, selon Ikrima, celui de la Mecque, car à part elle, Dieu n'a jamais institué de rite pour une communauté, selon Zayd ben Aslam. Le segment, pour que les fidèles rappellent le nom de Dieu sur son attribution, sous forme d'une bête de troupeau, signifie, selon Anas, l'envoyé alayhi salatu wassalam, a apporté 2 bons béliers cornus, puis a prononcé la basmala et le takbir. Zayd ben Arqam a dit « Ô envoyé de Dieu, qu'est-ce que ces sacrifices ?» C'est, a-t-il dit, la tradition de votre père Abraham. Et a-t-on dit, qu'est-ce que nous avons à gagner de ces offrandes? Et a-t-on dit, qu'est-ce que nous avons à gagner de ces offrandes? Pour chaque cheveu, une rétribution, a-t-il dit. Et a-t-on dit, qu'en est-il de la laine? Pour chaque fil de laine, une rétribution, a-t-il dit. Le segment, votre Dieu est un Dieu unique, signifie, votre adoré est unique, même si les lois des prophètes sont plusieurs et que certaines abrogent d'autres. C'est que toutes appellent à l'adoration de Dieu seul, sans aucun associé. En référence à ces paroles, nous n'avons pas envoyé d'envoyé avant toi sans qu'il lui fût fait révélation de ce qu'il n'est de Dieu que moi. Adorez-moi. Le segment « Soumettez-vous à lui » signifie « Vouez-lui toute la religion, obéissez-lui dans ses prescriptions et ses proscriptions ». Le verset 35 explicite le terme coranique repris par le terme « humble ». Le segment « Et qui font dépense sur ce que nous leur attribuons » signifie « Ils font dépense sur ces attributions pour leur famille, leurs proches, leurs pauvres, leurs nécessiteux, et font du bien à tous les créés dans le respect des normes divines. » Verset 36. De Chamel ventru, nous vous prescrivons l'immolation au titre d'observance de Dieu. Elles vous seront bénéfiques. Rappelez sur elles, quand elles sont en rang, le nom de Dieu. Une fois affalées sur le côté, mangez-en. Donnez-en à manger aux suffisants et aux quémandeurs. Ainsi, mettons-nous ces bêtes à votre disposition, escomptant que vous aurez gratitude. Explication. Dieu parle de sa gratitude en faveur de ses adorateurs. Il a fait des chamelles sacrifiées parmi ses observances, puisqu'il ordonne qu'elles soient offertes à sa maison sacrée. Elles sont donc la meilleure offrande qu'on puisse faire à Dieu. Le terme coranique « boudn » signifie le chameau, selon Mujahid, la vache, le chameau, selon Atta. Jabir ibn Abdullah a dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam nous a ordonné de nous associer dans les sacrifices. La chamelle pour 7 pèlerins et la vache pour 7 pèlerins. Le segment « Elles vous seront bénéfiques » signifie « Le bien à recevoir est un salaire, ainsi que des avantages, selon Mujahid. Elles vous seront pour une rétribution dans la vie dernière. » Sofiane al-Thawri dit « Abu Hazim s'endettait puis conduisait les chamelles. »« Tu t'endettes, lui a-t-on dit, et tu conduis les chamelles. » Mais lui, il a répondu « J'ai entendu dire « Elles vous seront bénéfiques. » Ibrahim an-Nakhai dit « Le pèlerin le monte et prend son lait quand ils en ont besoin. » Le segment « Rappelez sur elles quand elles sont en rang le nom de Dieu » signifie « On met la chamelle debout sur 3 pieds, le pied gauche étant lié, puis on dit « Au nom de Dieu, Dieu est grand, il n'est de Dieu que Dieu, mon Dieu cela vient de toi,
et cela est pour toi. Il est rapporté que lors de la fête d'Al-Adha, le prophète ﷺ a apporté un bélier après avoir terminé la prière et l'a égorgé en disant « Au nom de Dieu, Dieu est grand, Bismillah. Mon Dieu, cela est de moi, ainsi que de qui n'a pas sacrifié de ma communauté. » Le segment, une fois affalé sur le côté, signifie « après l'égorgement ». Shaddad ben Aws rapporte ce hadith. Que chacun de vous aiguise sa lame, et qu'il soulage vite sa bête lors de l'égorgement. Le segment mangez-en, cela est une prescription de permission, selon un avis. C'est un ordre express, selon un autre avis. Le suffisant, c'est celui qui, en restant chez lui, se contente de ce que tu lui donnes, selon Ibn Abbas et Mujahid. C'est celui qui demande jusqu'à parvenir à la suffisance, selon Sa'id ben Jubayr. C'est le suffisant pauvre qui fait les tours de la maison, selon Zayd ben Aslam. Le quémandeur, c'est celui qui se fait inviter, qui vient à ta rencontre, te fait comprendre de lui donner de la viande sans te le demander, selon Ibn Abbas et Mujahid. C'est l'ami et aussi le faible qui rend visite, selon Zayd ben Aslam. Le segment « Ainsi mettons-nous ces bêtes à votre disposition » signifie « Pour cela nous les avons soumises à vous, selon votre volonté, vous les montez, en tirez du lait, les immolez. » Verset 37. Ne parviendront en effet à Dieu ni leur viande ni leur sang. Ce qui lui parvient, c'est que vous vous prémunissiez. Ainsi, les met-il à votre disposition pour que vous glorifiez Dieu de cette guidance. Faites-en l'annonce au bel agissant. Explication. Dieu dit que l'institution du sacrifice a été prescrite pour rappeler son nom au moment de l'immolation. Il dit aussi qu'il est le Créateur qui attribue sans rien prendre des viandes ou du sang. Dieu dit cela parce que les Arabes, à l'époque païenne, immolaient pour leur Dieu puis disposaient dessus les morceaux de viande et le sang des bêtes sacrifiées. Ibn Jarir dit « Les tenants du paganisme aspergeaient la maison avec le sang des chameaux et aussi la viande. » Alors, les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam ont dit « C'est nous qui avons le plus de droit d'asperger la maison. » C'est pourquoi Dieu a fait descendre « Ne parviendront en effet à Dieu ni leur viande ni leur sang. Ce qui lui parvient, c'est que vous vous prémunissiez. » Ce qui veut dire ne parviennent à lui que les actes de se prémunir et qu'en conséquence, il rétribue. Le prophète, rapporte-t-on, a dit « Dieu ne regarde pas vos images et pas plus que vos biens. Il regarde vos cœurs et vos actions. » L'aumône tombe dans la main du tout miséricorde avant même de tomber dans la main du quémandeur. Le segment « Ainsi les met-il à votre disposition » signifie « C'est pour cela que Dieu met les chamelles à votre disposition ». Le segment « Pour que vous glorifiez Dieu de cette guidance » signifie « Pour que vous le magnifiez du fait qu'il vous a guidé à sa religion, à sa loi, à ce qu'il aime et agrée. » Le segment « Fais-en l'annonce au bel agissant » signifie « Muhammad, fais-en l'annonce à ceux qui agissent bellement et respectent les normes de Dieu. » Verset 38. Dieu prend la défense de ceux qui croient. Dieu n'aime pas l'homme de traîtrise et de dénégation. Explication. Dieu informe qu'il repousse des adorateurs le mal des méchants et le stratagème des rebelles. Il les protège et leur accorde secours victorieux. En référence à ces paroles, Dieu ne suffirait-il pas à son adorateur? Qui fait confiance à Dieu, Dieu lui sera suffisance. Et puis, Dieu prévient qu'il n'aime pas celui des adorateurs qui se distinguerait par la traîtrise des pactes ou la dénégation des bienfaits divins. Versets 39-40.
Permission est donnée à ceux qui sont combattus. Ils ont subi l'iniquité. Dieu de les secourir est capable. Ceux qui ont été évincés de leur demeure, à contre-droit, et seulement parce qu'ils disaient « Notre Maître est Dieu ». Si Dieu ne repoussait les humains les uns par les autres, combien ne seraient pas démolis de campaniles, d'églises, de synagogues, de mosquées où résonne sans trêve le rappel du nom de Dieu. Et que Dieu secourt qui le secourt. Dieu est fort, tout-puissant. Explication. Ibn Abbas dit « Ce verset est descendu à propos du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons évincés de la Mecque. Mujahid, Zahak et bien d'autres disent « C'est là le premier verset descendu au sujet du combat ». Ibn Abbas encore dit « Après l'expulsion du prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque, Abu Bakr dit « Ils ont évincé leur prophète. Nous sommes à Dieu. À lui il sera de nous faire retour. Il va périr. » Après quoi Dieu fit descendre « Permission est donnée à ceux qui sont combattus. Ils ont subi l'iniquité. Dieu de les secourir est capable. » Abu Bakr dit « J'ai donc su qu'il y aura combat. » Ahmad dit « C'est le premier verset descendu à propos du combat. » Le segment « Dieu de les secourir est capable » signifie « Dieu est capable d'offrir la victoire à ses adorateurs croyants, sans qu'ils ne livrent la moindre bataille. Seulement, il veut que ses adorateurs dépensent leur force dans l'obéissance. » En référence ces paroles, si Dieu voulait, il aurait d'eux triomphé, mais c'était pour éprouver les uns par les autres. Ceux qui auront combattu sur le chemin de Dieu, il ne laissera pas se perdre leurs actions. Combattez-les. Dieu par vos mains les châtie, les humilie, contre eux vous assiste et guérit ainsi les cœurs du peuple des croyants. Ou prétendriez-vous entrer au jardin sans que Dieu ne reconnaisse ceux qui firent effort parmi vous, ne reconnaissent les patients? Que Dieu vous éprouvions au point de reconnaître parmi vous ceux qui font effort, les patients? Oui, mettons votre chronique à l'épreuve. Explication. Le segment « Ceux qui ont été évincés de leur demeure à contre-droit » désigne ceux qui ont été évincés de la Mecque vers Médine, c'est-à-dire l'envoyé, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, selon Ibn Abbas. Le segment « Et seulement parce qu'ils disaient « Notre Maître est Dieu » signifie « Ils n'avaient commis ni mal ni péché, ils avaient seulement adoré Dieu seul sans associé ». En référence ces paroles « Ils tiennent en exil l'envoyé comme vous-même, sous prétexte que vous croyez en Dieu votre Maître, à qui il n'avait à reprocher que de croire en Dieu le Tout-Puissant, digne de louange. » Le segment « Si Dieu ne repoussait les humains les uns par les autres » signifie « S'il ne repoussait par un groupe d'humains un autre groupe, et s'il n'arrêtait pas les méchancetés des uns contre les autres, avec ce qu'il crée et prédestine comme cause, la terre se serait corrompue en totalité, et le puissant aurait détruit le faible. » Les campaniles signifient les temples des moines. Selon Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, etc. Signifie les temples des Sabéens, selon Qatada. Signifie les temples des Mandéens, selon Qatada aussi. Les églises, qui sont plus spacieuses, appartiennent aux chrétiens. Les synagogues appartiennent aux juifs. Les mosquées appartiennent aux musulmans. Le segment, où résonne sans trêve le rappel du nom de Dieu, signifie le prénom ou renvoie au terme mosquée, parce que le plus proche de lui. Toutefois, Zahak dit « Dans tous ces lieux de prière, on rappelle sans trêve Dieu. » Cependant, Ibn Jarir considère que le plus juste est le premier avis car cela est le plus courant dans la langue arabe. Selon ces savants, la formulation coranique montre qu'il y a une montée graduelle quant au rappel du nom de Dieu, laquelle montée atteint son niveau élevé dans les mosquées. Le segment « Et que Dieu secourt qui le secourt » est synonyme de « Si vous assistez Dieu, il vous assistera, confortera votre foulée. » Le segment « Dieu est fort, tout-puissant » signifie « Avec sa force, Dieu crée toutes choses. Avec sa puissance, il soumet tout-puissant. » Ainsi,
est vainqueur celui que Dieu veut secourir. En référence ces paroles, car antérieure fut notre parole à l'intention des envoyés d'entre nos adorateurs, à savoir qu'ils seraient eux les secourus et que notre armée serait celle des vainqueurs. Dieu a écrit, oui, je vaincrai moi et mes envoyés. Dieu est fort, tout-puissant. Verset 41. Ceux qui, si nous leur en donnons capacité sur la terre, accomplissent la prière, acquittent la purification, prescrivent le convenable et proscrivent le blâmable, à Dieu la fin de toutes choses. Explication. Uthman ibn Affan a dit: c'est à notre sujet qu'est descendu ceux qui, si nous leur en donnons capacité sur la terre, accomplissent la prière, acquittent la purification, prescrivent le convenable et proscrivent le blâmable. En effet, nous avons été évincés de nos maisons à contre-droit, et seulement parce que nous disions « Notre Maître est Dieu ». Puis nous avons reçu capacité sur la terre. Nous accomplissons la prière, nous acquittons la purification, prescrivons le convenable, proscrivons le blâmable. À Dieu la fin de toutes choses. Donc, cela est pour mes compagnons et moi. Ce verset est synonyme de « Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient, effectuent les œuvres salutaires, qu'il ferait d'eux ses lieutenants sur la terre. » Le segment « À Dieu la fin de toutes choses » est synonyme de « La fin appartient à ceux qui se prémunissent ». Selon Zayd ben Aslam, le segment « À Dieu la fin de toutes choses » signifie « Auprès de Dieu ils trouveront la rétribution de leur action ». Verset 42. Versets 42, 43, 44, 45, 46. Ils te démentent? Ainsi avant eux ont démenti les peuples de Noé, de Had et de Thamoud, et le peuple d'Abraham et le peuple de Lot, et ceux de Madian. Démenti fut Moïse, j'accordai donc sursis aux dénégateurs. Et puis je me suis saisi d'eux. Et quel n'était mon courroux? Que de cités n'avons-nous pas détruites pour leur iniquité? Les voilà toutes vides sur leurs assises avec leurs puits, hors de service, et leurs fortins encore maçonnés. N'ont-ils pas cheminé sur la terre, ayant un cœur apte à raisonner, des oreilles capables d'entendre? Or, ce ne sont pas les regards qui sont aveugles, mais s'aveuglent les cœurs qui sont dans les poitrines. Explication. Pour réconforter son envoyé alayhi salatu wassalam, démenti par les contradicteurs de son peuple, Dieu lui dit: ils te démentent? Ainsi avant eux ont démenti les peuples de Noé, de Had, de Thamoud, et le peuple d'Abraham et le peuple de Lot, et ceux de Madian. Démenti fut Moïse, c'est-à-dire malgré les signes et les preuves éclatantes. Selon des anciens, il se passa 40 ans entre le propos de Pharaon, « Moi je suis votre maître très haut », et sa destruction. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Dieu accorde sursis à l'inique, et quand il le saisit, celui-ci ne lui échappe plus. En référence ces paroles: telle est la saisie de ton maître quand il saisit les cités pour leur iniquité, d'une prise de violence et de douleur. Le segment que de cités n'avons-nous pas détruites pour leur iniquité signifie nombre de cités ont été abolies en raison de leur démenti opposé aux envoyés. Le segment les voilà toutes vides sur leurs assises avec leurs puits hors de service et leurs fortins encore maçonnés signifie les demeures de ces cités sont devenues des vestiges, leurs quartiers en ruine, leurs puits secs et leurs fortins désolés, habités par le silence. En référence ces paroles, où que vous soyez vous atteindra la mort, fussiez-vous dans les tours formidables. Le segment n'ont-ils pas cheminé sur la terre pour avoir un cœur apte à raisonner, des oreilles capables d'entendre? Qu'il signifie qu'ils voyagent physiquement ou culturellement et qu'ils regardent la vengeance et le courroux tomber sur les peuples dénégateurs, ainsi ils s'édifieront. Le segment
Or, ce ne sont pas les regards qui sont aveugles, mais s'aveuglent les cœurs qui sont dans les poitrines. Signifie, l'aveuglement n'est pas celui des yeux, c'est celui de la perspicacité. Même si la vue est intacte, elle ne peut pas pénétrer les édifications, ni ne peut comprendre la vérité des choses. Versets 47-48. Il te presse d'avancer le châtiment. Dieu ne saurait faillir à sa promesse. Seulement un jour de ton maître vaut 1000 ans de vos compus. À combien de cités n'avais-je pas accordé de sursis malgré leur iniquité? Et puis je m'emparai d'elle, et vers moi la destination de tout. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Il te presse d'avancer le châtiment » signifie « Mohammed, ces dénégateurs te demandent de déclencher vite le châtiment sur eux. » En référence à ces paroles, lors ils ont dit « Notre Dieu, si c'est bien là une vérité venant de toi, eh bien fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou envoie sur nous un châtiment douloureux. » Ils ont dit « Maître, presse pour nous notre écrit avant même le jour du jugement. » Le segment « Dieu ne saurait faillir à sa promesse » signifie « L'heure est certaine, ainsi que sa vengeance sur ses ennemis et sa belle rétribution pour les belles agissants. » Le segment « Seulement un jour de ton maître vaut 1000 ans de vos compus » signifie « Dieu n'est pas pressé, mais il est capable de vengeance sans que rien ne puisse échapper à son jugement. » C'est pourquoi il dit « À combien de cités n'avais-je pas accordé de sursis malgré leur iniquité ?» Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Il fera entrer les pauvres des musulmans avant les riches, et cela une mi-journée avant, c'est-à-dire 500 ans avant. » Selon Ibn Abbas, un jour de ton maître est comme celui des jours où Dieu créa les cieux et la terre. Selon Mujahid, ce verset est synonyme de « Il agence du ciel vers la terre le décret, qui remonte à lui, tout cela en un jour, valant 1000 ans de votre compte. » Versets 49, 50, 51. Dis, humain, je ne suis pour vous qu'un donneur d'alarme explicite. Dès lors, ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires auront une indulgence et une généreuse attribution. Quant à ceux qui s'acharnent à infirmer nos signes, ceux-là de la géhenne seront les compagnons. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux dénégateurs qui le pressaient d'avancer le châtiment. Ce qui veut dire « J'ai été envoyé par Dieu plutôt pour vous prévenir d'un châtiment de douleur. Ce n'est pas à moi de vous faire le compte, de vous juger. Votre affaire relève de Dieu, lui seul. S'il veut, il fait précipiter sur vous le châtiment, et s'il veut, il l'ajourne. S'il veut, il se repent à l'endroit de qui se repent à lui. S'il veut, il égare qui lui est prescrit le malheur. C'est lui qui fait ce qu'il veut. » Le segment « Ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires » signifie « ceux dont le cœur croit et qui confirment leur foi avec les actions salutaires. » Le segment « auront une indulgence et une généreuse attribution » signifie « verront leurs actions mauvaises antérieures pardonnées et triompheront de la belle rétribution. » El-Quradi dit « Quand tu entends Dieu dire une généreuse attribution, alors c'est le jardin. » Le segment « Ceux qui s'acharnent à infirmer nos signes » signifie « ceux qui découragent les gens de suivre l'envoyé de Dieu » selon Mujahid. Versets 52, 53, 54. Nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyé ou de prophète en qui Satan, quand il éprouvait une aspiration, n'y mêla de ses projections. Mais Dieu abroge les projections de Satan, et de plus rend péremptoires ses propres signes. Dieu est connaissant et sage.
afin de réduire ce qu'aura introduit Satan à une tentation pour ceux au cœur malade, ceux au cœur de pierre, et c'est pourquoi les iniques vont si loin dans la scission, et pour qu'ils sachent bien, ceux dotés de science, que ceci est bien le vrai, venu de ton Maître, qu'ils croient donc en lui, que leur cœur s'humilie devant lui. Dieu guide ceux qui croient sur la voie de rectitude. Explication. Pour ces versets, les exégètes citent l'histoire des Garaniques et ceux qui s'en suivirent, dont le retour de nombreux exilés d'Abyssinie qui avaient cru que les associants étaient devenus musulmans. Saïd ben Jubayr dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam avait récité la sourate de l'étoile à la Mecque. Quand il était arrivé à « Ainsi vous auriez vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cet autre troisième ?» Satan lui fit glisser sur la langue « Voilà les sublimes déesses, leur intercession est tant désirée. » Les Qurayshites avaient dit alors « Il n'a jamais dit avant ce jour du bien de nos dieux. » Et quand l'envoyé alayhi salatu wassalam s'était prosterné, ils avaient fait de même, après quoi Dieu avait fait descendre « Nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyé ou de prophète, en qui Satan, quand ils éprouvaient une aspiration, n'y mêla de ses projections. Mais Dieu abroge les projections de Satan et de plus, rend péremptoires ses signes. Dieu est connaissant et sage. » Le segment en qui Satan, quand ils éprouvaient une aspiration, n'y mêla de ses projections, est un réconfort de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam récite, Satan fait glisser ses projections dans le propos du prophète. Mais Dieu annule ce que Satan projette, et de plus rend péremptoire ses propres signes. Zahak dit, Gabriel abrogea sur ordre de Dieu ce que Satan a projeté, et puis Dieu rendit péremptoire ses propres signes. Le segment Dieu est connaissant et sage signifie Dieu connaît tout ce qui peut advenir sans que rien ne puisse passer inaperçu à lui. Il est sage dans sa création, son décret et ses prédestinations. Le segment ceux au cœur malade, ceux au cœur de pierre signifie les malades de doute, d'associance, de dénégation, d'hypocrisie. Les hypocrites et les associants, selon Ibn Jurayj. Les juifs, selon Muqatil ben Hayyan. Le segment, et c'est pourquoi les iniques vont si loin dans la scission, signifie ils vont bien loin dans l'égarement, l'opposition et l'entêtement au vrai. Le segment, et pour qu'ils sachent bien ceux dotés de science que ceci est bien le vrai, venu de ton maître, signifie qu'ils sachent bien ceux dotés de science bénéfique, qui distinguent le vrai du faux et aussi les croyants en Dieu et son envoyé, qu'ils sachent que de ce que nous t'avons révélé est le vrai, descendu sur toi et que nous te préservons en te protégeant. Le livre révélé est un livre précieux. En référence ces paroles, le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière. C'est une descente venue du sage, du glorifié. Le segment Dieu guide ceux qui croient sur la voie de rectitude signifie Dieu les guide dans ce monde et dans la vie dernière. Dans ce monde, il les dirige et les oriente au vrai. Dans la vie dernière, il les guide au chemin de rectitude, menant au jardin. Versets 55, 56, 57. Il est vrai que les dénégateurs resteront en chicane sur lui jusqu'à ce que l'heure ne leur advienne à l'improviste, ou le châtiment d'un jour néfaste. La royauté en ce jour, à Dieu reviendra. Ce sera à lui de trancher entre eux. Ceux qui auront cru, effectué les œuvres salutaires, iront au jardin de bonheur. Quant aux dénégateurs, ceux qui auront démenti nos signes, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Le segment « Les dénégateurs resteront en chicane » signifie « Les dénégateurs resteront dans le doute à propos du Coran » selon Ibn Jurayj. Ils y resteront à propos de ce que Satan a projeté selon Ibn Zayd. Le jour dont il s'agit est le jour de la résurrection selon Ikrima et Mujahid. Le segment
la royauté en ce jour à Dieu reviendra, signifie ce sera à lui de trancher entre eux, est synonyme de la royauté de vérité. Ce jour-là est au tout miséricorde, jour bien ardu pour les dénégateurs. Le segment, ceux qui auront cru effectuer les œuvres salutaires iront au jardin de bonheur, signifie ceux dont le cœur aura cru en Dieu et son envoyé et auront agi en conséquence seront dans le bonheur éternel et permanent. Le verset, quant aux dénégateurs, ceux qui auront démenti nos signes, ceux-là subiront un châtiment avilissant. En référence, ces paroles, ceux dont le cœur est dénégateur et qui s'opposent aux envoyés, ceux-là seront jetés dans le feu en raison de leur conduite d'orgueilleux. En référence, ces paroles, ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne. Versets 58, 59, 60. Quant à ceux qui ont fait exode sur le chemin de Dieu, et puis encore, ils furent tués ou sont morts de mort naturelle, Dieu assurément leur attribuera splendide attribution. Dieu est par excellence celui qui attribue. Il les fera entrer, l'entrée de contentement. Dieu est connaissant, longanime, voilà. Et puis, qui se borne à répliquer à une exaction par l'appareil, mais par surcroît essuie une nouvelle, assurément Dieu le secourra. Dieu est clément, indulgent. Explication. C'est là une information de la part de Dieu, celui qui a tout quitté, pays, famille, amis, et est parti en exil pour la cause de Dieu, puis est mort au combat ou de mort naturelle, celui-là triomphera du plus beau salaire. En référence ces paroles, qui sort de sa maison en exode vers Dieu et son envoyé, et puis que l'atteigne la mort, son salaire incombe à Dieu. Le segment, Dieu assurément leur attribuera splendide attribution, signifie Dieu les rétribuera de sa grâce et de son attribution, se trouvant dans le jardin. L'entrée de contentement est le jardin. En référence ces paroles, ainsi donc, s'il est des rapprochés, repos, myrte et jardin du bonheur. Le segment, Dieu est connaissant, longanime, signifie Dieu connaît chacun qui fait exode et combat sur son chemin, et aussi chacun qui mérite cela. De plus, il passe sur les péchés et leur pardonne. Pour celui qui est tué sur le chemin de Dieu, il est vivant auprès de son maître. En référence ces paroles, ne prends pas ceux qui furent tués sur le chemin de Dieu pour des morts. Oh non, ils vivent auprès de leur maître, à jouir de l'attribution. Quant à celui qui meurt de mort naturelle sur le chemin de Dieu, le verset ainsi que les hadiths authentiques affirment que celui-là recevra une belle attribution de Dieu. Sharhabil ben Assam dit « Notre campement ainsi que notre siège d'un fort en terre byzantine ont assez duré. Alors, Salman me dit en passant près de moi, j'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire « Quiconque meurt en campement, Dieu lui alloue salaire pareil à ce salaire-là. Il lui alloue une attribution, et puis ce dernier est protégé contre les fauteurs de troubles. Lisez si vous voulez, quant à ceux qui ont fait exode sur le chemin de Dieu, Dieu est connaissant, longanime. » Le verset 60 est descendu à propos d'une colonne de musulmans qui ont rencontré un groupe d'associants. Les musulmans ont exhorté ces derniers de ne pas s'accrocher avec eux parce que c'était Muharram, un mois sacré. Mais les associants n'ont pas voulu. Les musulmans ont répliqué à l'outrage et sont sortis victorieux grâce à Dieu, le clément, l'indulgent. Versets 61-62. Et cela de la même façon que Dieu qui fait entrer la nuit dans le jour, fait entrer le jour dans la nuit. Dieu est entendant, clairvoyant. Et cela du fait que Dieu c'est le vrai, et que ce que vous invoquez en sa place, c'est le faux. Dieu est l'auguste, le grandiose.
Explication. Dieu affirme qu'il est le créateur et le gestionnaire de ses créés en tout ce qu'il veut. En référence ces paroles, dis, ô mon Dieu, souverain de toute royauté, tu en dotes qui tu veux, la ravis à qui tu veux. Ainsi donc, l'entrée de la nuit dans le jour et celle du jour dans la nuit mentionnent la durée de l'un et de l'autre. Tous deux, tantôt s'allongent, tantôt se rétrécissent le long des saisons. Le segment « Dieu est entendant, clairvoyant » signifie « Dieu entend tous les propos des hommes et voit tout ce qu'ils font. Rien ne peut se tenir caché de leurs actions, de leurs mouvements. » Le segment « Et cela du fait que Dieu c'est le vrai » signifie « C'est lui Dieu à qui l'adoration doit être vouée parce qu'il est le Créateur, l'omnipotent dans tout le monde, dont tout le monde a besoin. » Le segment et que ce que vous invoquez en sa place est le faux signifie les idoles, les statues, les égaux. Adorés ne sont rien, ils ne servent ni ne nuisent. Le segment Dieu est l'auguste, le grandiose signifie toute chose se trouve sous sa puissance et son pouvoir. Il est le sublime, le grandiose, le très grand, le très haut. Versets 63, 64, 65, 66. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre une eau du ciel et la terre, au matin, verdoyer ? Dieu est subtil, informé. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu est celui qui se suffit, le louanger. Ne vois-tu pas que Dieu a mis à votre service ce qui est sur la terre, et les vaisseaux qui, sur son ordre, courent sur la mer, et qu'il retient le ciel de tomber sur la terre ? Il ne s'en abstient que par son ordre. Dieu est aux humains tendre, miséricordieux. C'est lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous fera revivre. Mais l'homme est plein d'ingratitude. Explication. Dieu donne ici la preuve sur son pouvoir illimité. Il envoie le vent qui déplace les nuages, qui eux vont laisser tomber leur pluie sur les pays, entre autres la contrée assoiffée. En référence ces paroles, et quand nous faisons descendre de l'eau sur elle, s'émouvoir, gonfler, faire pousser un peu de chaque merveilleuse espèce. Le segment Dieu est subtil, informé signifie Dieu est informé de tout ce qui se passe sur la terre. En référence ces paroles, mon petit, fût-ce du poids d'un grain de moutarde dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Dieu le rapportera. Il est le subtil, l'informé. Pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrive au livre explicite. Le segment, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, signifie toutes les choses relèvent de sa propriété. Il est riche, tandis que les autres ont besoin de lui. Le segment, ne vois-tu pas que Dieu a mis à votre service ce qui est sur la terre ? Parle de l'animal, des plantes et des matières mises à la disposition de l'homme. En référence ces paroles, Dieu a mis à votre service ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. Le segment et les vaisseaux qui sur son ordre courent la mer signifie Dieu met au service des hommes les navires qui, en transportant marchandises et voyageurs, voguent grâce à un vent clément. Le segment et qu'il retient le ciel de tomber sur la terre signifie il ne s'en abstient que par son ordre. Dieu permettrait, s'il voulait, au ciel de tomber et faire périr ainsi la terre et ses habitants. Mais par indulgence et miséricorde de sa part, il le retient. C'est pourquoi il est dit « Dieu est aux humains tendre, miséricordieux, malgré leur iniquité. » Et pourtant, ton maître est plein d'indulgence pour les hommes malgré leur iniquité. Ton maître est aussi rude en sa punition. Le verset 66 est synonyme de « Comment pouvez-vous dénier Dieu quand une fois mort il vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis vous lui serez ramenés ?» Dit, c'est Dieu qui vous fait vivre, et puis vous fait mourir,
et puis vous rassemble pour le jour de la résurrection. Pas de doute sur ce jour-là. Maître, tu nous as fait vivre 2 fois et 2 fois mourir. Autrement dit, comment ose-t-on instituer des dieux et les adorer ensuite alors que Dieu est le Créateur qui attribue? Versets 67, 68, 69. À chaque communauté, nous avons établi un lieu pour l'exercice de ces rites. Ne te laisse pas, non, contester sur cet article. Borne-toi à invoquer ton maître. Assurément que tu agis dans la guidance de la rectitude. S'il te conteste, dis, Dieu est seul à même de connaître vos agissements. Dieu tranchera entre vous au jour de la résurrection sur l'objet de vos divergences. Explication. Dieu informe qu'il a institué un rite pour chaque prophète et sa communauté. Le segment ne te laisse pas, non, contester sur cet article signifie ne te laisse pas impressionner par la contestation de ses associants qui suivent des voies et des rites faux, que cela ne te détourne surtout pas du vrai. Le segment, assurément que tu agis dans la guidance de la rectitude, signifie tu agis dans un chemin clair, droit, menant à la destinée juste. En référence ces paroles, et qu'on ne te détourne pas des versets de Dieu après qu'en a été sur toi opérée la descente. Le verset 66, qui est une menace à l'adresse des dénégateurs, est synonyme de « Lui, en revanche, il connaît parfaitement les mensonges que vous déversez sur lui, qu'ils suffisent comme témoins entre vous et moi. C'est pourquoi il est dit « Dieu tranchera entre vous au jour de la résurrection sur l'objet de vos divergences. » Et cette parole divine est synonyme de « À cette religion appelle, va dans la rectitude comme il t'est ordonné. Ne suis pas leur passion. Dis, je crois en ce que Dieu a fait descendre d'Écriture. » Verset 70. Ne sais-tu pas que Dieu sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Cela figure dans un livre. Cela est pour Dieu bien aisé. Explication. Dieu informe qu'il sait tout sur sa création et qu'il a défini toutes les créatures avant leur existence et qu'il a inscrit tout cela dans le livre bien gardé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu a inscrit les mesures des créés 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Lors, son trône se trouvait sur l'eau. » Il est aussi rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La première création de Dieu est la plume. » Il lui avait dit « Écris ». Elle avait dit « Qu'est-ce que j'écris » Il lui avait dit « Écris ce qui sera ». Alors la plume écrivit ce qui serait, jusqu'au jour de la résurrection. Évidemment, Dieu connaît toutes choses avant même d'être créé et inscrit cela dans le livre qu'il garde auprès de lui. Il connaît entre autres celui qui obéit et celui qui désobéit. C'est pourquoi il dit à la fin du verset « Cela figure dans un livre. Cela est pour Dieu bien aisé. » Versets 71-72. Quoi? Ils adorent en place de Dieu cela pourquoi aucune justification il n'a fait descendre, dont ils n'ont pas la moindre science? Les iniques ne trouveront point de secourant. Si on leur récite comme preuve nos signes, tu reconnais sur la face des dénégateurs de la répulsion. Peu s'en faut qu'ils ne fassent violence à qui leur récite nos signes. Dis, puis-je vous faire pire annonce? Le feu, Dieu l'a promis aux dénégateurs. Destination funeste. Explication. Dieu informe sur la dénégation et l'ignorance des associants. Ces derniers ont adoré en place de Dieu cela, pourquoi il n'a donné aucune justification. En référence ces paroles, quiconque invoque avec Dieu un autre Dieu le fait sans justification aucune, seulement son compte est auprès de son maître. Les dénégateurs ne sont pas comblés. Le segment dont ils n'ont pas la moindre science signifie les associants ne savent vraiment rien sur l'objet de leur affabulation. Ils ont hérité cela de leurs ancêtres et c'est tout, sans argument, sans preuve. À vrai dire, l'origine de l'idolâtrie est due aux suggestions de Satan. Le segment, les iniques, ne trouveront point de secourant.
avertit les croyants qu'ils ne trouveront pas de secourants qui pourront les protéger des humiliations et du châtiment du jour de la résurrection. Le segment, si on le récite comme preuve nos signes, signifie, si tu rappelles les versets du Coran, les preuves évidentes sur Dieu l'unique. Le segment, peu s'en faut qu'ils ne fassent violence à qui leur récite nos signes, signifie, peu s'en faut qu'ils usent de leurs mains et de leur mauvaise langue contre ceux qui leur donnent du Coran des justifications. Le dernier segment est ce que le prophète ﷺ a à dire aux dénégateurs. Il les informera du feu et son châtiment, qui est plus dur et plus pénible que leurs menaces adressées aux croyants. Versets 73 et 74. Humain, il va être usé d'une semblance, prêtez-y l'oreille. Ceux que vous invoquez en place de Dieu sont impuissants à créer une mouche, même s'ils se mettaient à tous pour y réussir. Et si la mouche leur enlevait une chose, ils ne pourraient sur elle la récupérer. Sont faibles, aussi bien le solliciteur que le sollicité. Ils n'ont pas évalué Dieu au vrai de sa valeur. Dieu est fort, tout-puissant. Explication. Dieu attire l'attention sur la bassesse des statues adorées et la stupidité de leurs adorateurs. Le segment « humain, il va être usé d'une semblance » signifie « Dieu va donner un exemple proche de ce que les associants adorent ». Le segment « prêtez-y l'oreille » signifie « écoutez bien et tâchez de comprendre ». Le segment « ceux que vous invoquez en place de Dieu sont impuissants à créer une mouche, même s'ils se mettaient à tous pour y réussir » signifie « même si les idoles que vous adorez s'y mettaient toutes pour créer une mouche, elles ne pourraient pas. » Le segment « et si la mouche leur enlevait une chose, ils ne pourraient sur elle la récupérer. » Là aussi, les idoles sont incapables de reprendre ce que la mouche, petit insecte, prend de l'aromate déposé sur elle. Le segment « sont faibles aussi bien le solliciteur que le sollicité » signifie que le solliciteur est l'idole, le sollicité est la mouche, selon Ibn Abbas. Le solliciteur est l'adorateur, le sollicité est l'idole, selon S.D. Le segment « ils n'ont pas évalué Dieu au vrai de sa valeur » signifie ils n'ont pas reconnu la valeur de Dieu et sa grandeur. Dès qu'ils ont voué l'adoration à celles-là qui ne peuvent même pas se défendre contre une mouche. Le segment « Dieu est fort, tout-puissant » signifie Dieu est le fort qui, avec sa force et sa capacité, a créé toute chose, le tout-puissant qui domine toute chose. En référence à ces paroles, c'est lui qui instaure la création puis la recommence, ce qui est pour lui bien facile. C'est Dieu le pourvoyeur, le détenteur de force, le véhément. Versets 75-76. Dieu a choisi des envoyés parmi les anges et parmi les hommes. Dieu est entendant, clairvoyant. Il sait ce qu'ils ont devant eux et ce qui leur vient derrière. À Dieu, de toutes choses il sera fait retour. Explication. Dieu informe qu'il a choisi parmi les anges des envoyés pour ce qu'il voulait de sa loi, et parmi les humains des envoyés pour la communication de son message. Le segment « Dieu est entendant, clairvoyant » signifie Dieu entend les propos des hommes et voit ce qu'ils font, comme il sait bien qui mérite d'être envoyé. Dieu sait mieux que quiconque où loger son message. Le segment « il sait ce qu'ils ont devant eux et ce qui leur vient derrière » signifie Dieu sait ce qui arrive aux envoyés et à ses messages. Rien ne passe inaperçu à lui. Il est leur gardien et leur secourant, le témoin de ce qu'on leur dit. Versets 77-78. Croyants, inclinez-vous et prosternez-vous. Adorez votre Maître. Faites le bien dans l'espoir de triompher. Efforcez-vous pour Dieu du vrai de son effort. Il vous a élus. Il ne met aucune gêne pour vous dans la religion en tant que fidèle à la communauté de votre père Abraham.
C'est lui qui jadis vous a nommé ceux qui se soumettent, ainsi que dans celui-ci, afin que l'envoyé soit votre témoin, et vous les témoins des hommes. Élevez la prière, acquittez la purification, faites de Dieu votre rempart. Il est votre patron, excellent patron et excellent secourant. Explication. C'est là où se trouve le passage qui, à sa lecture, nous appelle à faire une prosternation. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit: la sourate du pèlerinage a reçu préférence grâce à 2 prosternations. Celui qui ne les fait pas n'a pas alors à les réciter. Le segment « Efforcez-vous pour Dieu du vrai de son effort » signifie « pour la cause de Dieu, faites effort avec vos biens, votre langue, votre personne. Prémunissez-vous envers Dieu de son prémunir véritable. » Le segment « Il vous a élu » signifie « Ô vous la communauté de Mohammed, Dieu vous a choisi d'entre le reste des communautés et vous a honoré avec le plus généreux prophète et la plus parfaite loi. » Le segment « Il ne met aucune gêne pour vous dans la religion. Il ne vous a pas chargé de ce que vous ne pouvez pas. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: j'ai été envoyé avec la croyance originelle indulgente. Le segment, en tant que fidèle à la communauté de votre père Abraham. Maintenez-vous dans la communauté d'Abraham. Le pronom lui, selon Aslam, il réfère à Abraham, à cause de sa parole: notre maître, fais aussi qu'à ta volonté nous soyons de ceux qui se soumettent, fais de notre descendance une communauté qui se soumette à toi. Selon Ibn Abbas et Mujahid, il réfère à Dieu. Dieu les a nommés ceux qui se soumettent, dans les livres antérieurs, dans le rappel ainsi que dans celui-ci, c'est-à-dire le Coran. Cet avis est le plus adéquat, car Dieu, ainsi que dans celui-ci, car Dieu dit: il vous a élus, il ne met aucune gêne pour vous dans la religion. Ensuite, il les incite à suivre ce que l'envoyé alayhi salatu wassalam leur a apporté parce que c'est la croyance originelle d'Abraham alayhi salam. Puis il cite sa grâce sur cette communauté. Il l'a jadis signalée et il a parlé d'elle dans les livres antérieurs que récitent les rabbins et les moines. Ainsi donc, il dit: c'est lui qui jadis, c'est-à-dire avant le Coran, vous a nommé ceux qui se soumettent ainsi que dans celui-ci, c'est-à-dire le Coran. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: invoquez donc avec l'invocation de Dieu, car grâce à laquelle il vous a nommé ceux qui se soumettent, ceux qui croient, les adorateurs de Dieu. Le segment « afin que l'envoyé soit votre témoin et vous les témoins des hommes » signifie: nous avons fait de vous communauté médiane, c'est-à-dire de justice et de témoignage véridique pour toutes les communautés au jour de la résurrection. En ce jour, toutes les communautés reconnaîtront la préférence de votre communauté. C'est pourquoi sera accepté votre témoignage, qui dit que tous les envoyés ont, c'est vrai, transmis le message divin. L'envoyé alayhi salatu wassalam témoignera aussi qu'il l'aura transmis à cette communauté. Le segment « élever la prière, acquitter la purification » signifie: répondez à ce bienfait divin par la reconnaissance, respectez le droit de Dieu sur vous, en vous contenant devant ses interdits et en accomplissant ses prescriptions, dont la prière et l'aumône. Le segment « faites de Dieu votre rempart, il est votre patron » signifie: remettez-vous-en à lui, implorez de lui secours, appuyez-vous sur lui, il est votre protecteur, votre secourant contre vos ennemis. Fin de la sourate.